Retour ici en plateau à Tel Aviv avec vous. Benjamin Anthony, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'Institut. Myriam, peut-être un mot sur cette question de l'aide humanitaire qui fait polémique, c'est le moins qu'on puisse dire, en Occident, dans le monde occidental. Comment expliquer que cette propagande du Hamas se propage autant et que personne finalement n'arrive à croire Israël sur l'entrée de cette aide humanitaire à Gaza? D'abord, sur la question de l'aide humanitaire, les forces de défense israéliennes et le porte-parole en arabe ont publié une vidéo du Hamas qui fait la fête avec de la viande, des fruits qui ont été fournis dans les tunnels sous la bande de Gaza, qu'ils ont exhibés. Là où les otages sont détenus, les otages n'ont aucune aide humanitaire, aucune visite de la Croix-Rouge internationale. Et rien ne suffit apparemment. L'appétit insatiable de la communauté internationale de critiquer l'État d'Israël et les forces de défense israéliennes. En fin de compte, les résolutions de l'aide humanitaire n'est pas l'image que nous devons, sur laquelle nous devons nous concentrer. Il faut qu'on voit quel est l'objectif final avec le Hamas. Il faut garder à l'esprit que malgré tout ce qu'on a dit, il y a eu une vision très claire qui a été précisée par le président des États-Unis qui appelle à une relocalisation volontaire des Gazaouis hors de la bande de Gaza dans des communautés, des pays à travers le globe. C'est quelque chose qu'Israël devrait promouvoir, pas en cherchant une administration militaire permanente dans la bande de Gaza, ayant été moi-même combattant de Tsahal dans la bande de Gaza et dans ces zones-là, avec une longue présence militaire qui était responsable de l'administration, des besoins quotidiens de la population civile, serait un désastre. Personne ne se satisfera, la communauté internationale n'accepterait jamais. Il faudrait absolument fixer des normes et il faut permettre aux populations d'aller ailleurs. Il faut encourager les pays d'accueillir ces populations, de les intégrer et ainsi prendre soin d'eux. C'est quelque chose qui est encore sur la table des négociations à Jérusalem, cette idée d'évacuation des Gazaouis. Est-ce que ce serait comment le faire accepter à la communauté internationale? On sait que l'Égypte dit non, les pays des accords d'Abraham disent non, l'Arabie Saoudite dit non. Comment le faire accepter? Les Gazéens sont déjà déplacés pour deux raisons. D'abord, les actions atroces du régime et incidemment, beaucoup d'entre eux continuent à soutenir le Hamas. C'est la conséquence de ces actions qui font que l'armée est dans la bande de Gaza. Et ils sont plutôt déplacés, plutôt parce que Israël a délibérément déplacé les personnes civiles de Gaza des zones de conflit armé pour préserver leur sécurité et leur vie. Pour ce qui est de la communauté internationale, il y a deux conventions très simples. Dans d'autres conflits, on les voit. Quand il y a une population déplacée, la communauté internationale utilise les États voisins et non voisins pour intégrer les personnes déplacées. Et une fois que ces personnes ont été intégrées, eh bien, on le fait, et on l'a vu dans les guerres civiles. La Turquie a intégré des Syriens, les Allemands ont intégré aussi des Syriens, et donc, et ça a été aussi le cas avec la Pologne, avec l'Ukraine, étant voisin, et Israël a fait la même chose. Il est temps d'avoir les mêmes normes qui soient appliquées pour les Gazaouis. Et je vais vous dire, et à vos téléspectateurs, tant que vous avez des extrémistes et une population comme on l'a à Gaza, l'État d'Israël ne connaîtra jamais la paix. Cette population est la population qui est en train de se fournir et de renforcer ses rangs sur la base de cette population. Et donc c'est la population qui a célébré les assassinats et les meurtres du 7 octobre. Les gens oublient vite, mais je pense qu'il ne faut surtout pas oublier cela. En effet, merci beaucoup Benjamin Anthony d'avoir été avec nous, directeur de l'Institut. Myriam.